Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans nos cultes en ligne. Comme vous le savez, en fait, le contexte sanitaire a évolué et nous sommes donc obligés de revenir à nos fameux cultes en ligne. C'est un peu triste, c'est vrai, mais on va essayer de quand même voir le bon côté des choses. On va pouvoir enfin participer à des cultes sans mettre des masques. Bon, mais plus sérieusement, c'est vrai que notre communion fraternelle sera fortement impactée, nos discussions chaleureuses en fin de culte et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais on fait quand même confiance au Seigneur et on sait que ce qu'il fait concourir tous ces moments même difficiles pour notre bien, pour nous faire grandir dans la foi et progresser dans la sainteté. Donc vraiment on peut le voir dans ce sens-là, savoir que Dieu a un plan derrière. Donc avant de commencer ce culte, je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous permets de passer ensemble. Merci pour ce culte, Seigneur, qu'on va démarrer, Seigneur. Et je te prie vraiment de garder nos cœurs en toi, en Christ, vraiment, Seigneur, afin qu'on soit concentré, qu'on soit attaché à toi, à ta parole. Enseigne-nous encore, Seigneur, et à travers ces chants aussi, que tu puisses nous édifier, nous encourager, Père, durant ces périodes un peu troubles. Que tu glorifies ton nom vraiment durant ce culte entier et durant toute cette journée, cette semaine, pour chacun d'entre nous, durant ce confinement, Père Céleste. Merci pour tout et merci pour ta grâce et ta bonté, dans le nom de Jésus. Amen. Donc justement, en parlant de confinement, je sais que pour certains d'entre nous, c'est pas forcément une bonne expérience, ou en particulier, certains vont se confronter à leur solitude. Et pour cela, j'aimerais ce matin juste nous rappeler que nous avons en Christ un ami qui est toujours présent à nos côtés, qui est toujours fidèle. Comme il est écrit en Jean chapitre 15, verset 15, le Seigneur il dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et c'est vrai qu'en regardant ce texte rapidement, enfin si on est vraiment, on connaît la sainteté de Dieu comme la Bible le présente, c'est hautement improbable. Comment est-ce que le Dieu immense, tout-puissant, créateur, transcendant et 3 fois saint peut être mon ami? Comment est-ce que c'est possible? Et si on est sincère avec nous-mêmes et avec la parole de Dieu, mais on se rend vite compte qu'on est très loin d'obéir parfaitement à ce que Dieu nous demande. On est très loin d'être saints comme Dieu le veut pour nous. Nous qui par notre nature pécheresse, nous sommes indignes et rebelles à Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut être notre ami? C'est une affirmation assez forte quand même que Jésus fait. Mais si on lit dans Romains chapitre 5, verset 8, la réponse est assez claire. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et encore plus loin dans le verset 10, il est écrit qu'alors que nous étions ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Donc nous étions ennemis de Christ, mais Dieu nous a réconciliés avec lui. Donc c'est une chose assez inconcevable et incompréhensible à nos yeux, comment le Dieu très haut se rapproche de nous. Mais il le fait en Christ pour nous réconcilier avec lui. Et en Christ, Dieu montre son amour pour nous en mourant à notre place alors que nous étions ennemis. Et si ce matin tu es encore ennemi de Dieu, je t'encourage à recevoir ce cadeau que Dieu t'offre. Et si tu es déjà ami de Dieu, c'est-à-dire que tu as accepté l'amour de Dieu manifesté en Christ, toujours dans le texte qu'on a lu tout à l'heure en Jean chapitre 15, dans les versets suivants, là, les versets 13 et 14, on voit que Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Donc oui, si tu es réconcilié avec Dieu, tu n'es plus ennemi de Dieu, mais tu es ami de Christ. Non parce qu'on est aimable, mais parce que c'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous a réconciliés avec lui. Et cela nous est bien rappelé dans le chant qu'on va chanter juste après. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons un ami qui est fidèle, qui est tendre, quelles que soient les circonstances qu'on peut traverser.
qui est prêt à nous enseigner, prêt à nous encourager, prêt à nous édifier pour qu'on marche avec lui dans la joie et dans la paix. Voilà, et surtout si on se sent seul, on peut savoir qu'on est accompagné toujours de cet ami immense, mais aussi proche de nous. Chantons dans Quel ami fidèle et tendre. Oui, donc Jésus a fait de nous ses amis, pas pour qu'on reste uniquement confiné avec lui, mais aussi pour nous faire changer et nous faire déborder son amour sur nous afin que nous puissions aimer aussi les autres comme lui nous a aimés. Toujours dans le même chapitre, Jean chapitre 15, mais au verset 12, donc un peu plus en avant. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et dans cette période de confinement, n'hésitons pas à nous appeler les uns les autres, à chercher à avoir des nouvelles les uns des autres, à prier les uns pour les autres, à donner de notre temps, voire même de notre énergie ou de nos vies s'il le faut pour les autres. Que ce contexte sanitaire difficile ne soit pas une excuse pour nous, pour ne pas nous aider les uns les autres, que ce soit psychologiquement, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans la prière. Mais vraiment, c'est ça que l'amour que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons prêts, même s'il nous faut, mourir les uns pour les autres, si c'était nécessaire. Mais c'est assez difficile, mais c'est aussi possible si nous comprenons réellement l'amour que Jésus a démontré envers nous. Il dit de nous aimer comme lui nous a aimés. Donc vraiment, si on saisit l'amour de Christ, plus on grandit dans cela, le plus on va pouvoir aussi aimer les uns les autres. Donc, appuyons-nous vraiment sur la grâce et l'amour de Dieu pour nous aimer, pour créer cette chaîne d'amour les uns envers les autres. Donc, c'est l'objet du prochain chant qu'on va chanter, chaîne d'amour.
Et donc nous allons chanter un dernier chant juste avant le message qui sera apporté par notre pasteur Alain. Ce chant dit à un certain endroit: j'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Et c'est vraiment dans cette attitude-là que je nous invite à être, voilà, donc pour ce message qu'on va écouter, qu'on soit dans une attitude d'écoute, d'être comme au pied du Seigneur pour l'écouter, savoir ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous enseigner ce matin. Donc chantons les chants suivants, ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. La paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le
Bonjour à tous. Nous voici donc à nouveau ensemble par l'intermédiaire de la technique, mais que le Seigneur nous bénisse ensemble autour de sa parole ce matin. Alors je ne voudrais pas prendre du temps ce matin pour parler de la Toussaint et d'Halloween, ça serait approprié puisque nous y sommes. Nous savons qu'il y avait une coutume en Europe très très répandue où on avait peur de ceux qui étaient morts et on croyait que leur esprit venait tourmenter les vivants et donc on présentait des offrandes pour se protéger de tous les morts, de tous les démons et du monde invisible. Et aujourd'hui, progressivement, cette tradition, eh bien, les morts ont été remplacés par les enfants et les offrandes par des bonbons. Hein. Mais nous voyons les racines quand même occultes de cette pratique. Ce matin, je voudrais revenir eh bien, sur ce qui fait que nous ne sommes pas ensemble au culte, sur cette pandémie qui nous frappe. C'est une catastrophe. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres catastrophes qui ont frappé l'humanité. Je pense à la foudre qui a provoqué des incendies, aux torrents qui ont dévalé des pentes et ont emporté beaucoup de choses et détruit maisons et aussi fait des victimes. Le virus actuellement fait des dégâts. Dans le passé, il y a eu d'autres catastrophes, je pense à la peste noire de 1347 et la France, qui avait 17 millions de personnes, est passée à 7 millions. Il y a aussi la grippe espagnole au début du XXe siècle, qui à l'échelle mondiale a fait 50 millions de victimes. Donc c'est quelque chose de très très fort. Il y a aussi les tremblements de terre, une autre catastrophe dite naturelle. Hein, et la liste est impressionnante, des centaines, des millions de morts si on ajoute les tremblements de terre les uns aux autres. Et donc ce matin, c'est vers la parole de Dieu que nous allons nous tourner pour avoir quelques repères et pour alimenter notre pensée et notre réflexion. D'ailleurs, s'agissant des tremblements de terre, la Bible, le Seigneur l'avait dit dans l'Évangile, la Bible dit dans Matthieu 24:7, « Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Ce que j'apprends dans la parole de Dieu, c'est que Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui nous a permis d'y vivre, eh bien, contrôle beaucoup de choses. Et je voudrais que vous reteniez quelques passages clés sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui nous dépasse, mais qui nous tourmente de temps en temps un petit peu. Le prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 6, dit ceci, « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » Et surtout, quelques versets plus loin, quand vous lisez ce texte, « Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. » Et le vase ne peut pas dire à celui qui a créé « Pourquoi tu me fais ainsi ?» etc. Donc la Bible me dit « Je suis Dieu, je crée toutes choses et tu n'as pas à contester. » Voilà la première chose que j'apprends. Je découvre que, quelles que soient les catastrophes, Dieu est souverain et règne. Psaume 29, 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » Ce qui sous-entend que s'il était sur son trône, il était en contrôle, il est souverain et il a permis ce déluge. Rien n'échappe à sa volonté. Je voudrais attirer votre attention sur un autre texte que vous allez repérer et qui va petit à petit, au fur et à mesure qu'on le médite, nous rassurer considérablement. C'est le psaume 33, verset 8. « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Dans ce passage, il y a finalement beaucoup de choses.
Dieu a ses projets, les nations ont leurs projets. Mais ce sont les projets de Dieu qui se réaliseront. Alors dans les projets humains, il y a beaucoup de choses. Et actuellement, certains sont convaincus que le virus est une construction humaine, c'est un projet des hommes pour éliminer une grande partie de la population et pour contrôler tout le monde au travers d'un futur vaccin. C'est vrai que l'homme est capable d'une intelligence remarquable s'agissant du mal. Romains 1, verset 30 nous dit « ingénieux au mal ». Mais pour moi, quand j'ai écouté ces chrétiens qui sont convaincus de cela et qui ont rassemblé des infos d'un peu partout, qu'est-ce que je peux en faire? Absolument rien. La seule chose qui me rassure et me donne la paix, c'est que Dieu contrôle tout. Et s'agissant des projets humains, il les renversera. Donc si un projet existe pendant un temps, c'est parce qu'il sert les plans de Dieu. Après tout, Judas était très hostile au Seigneur, l'a trahi, et sa méchanceté, son hostilité envers le Seigneur, va permettre au plan de Dieu de se réaliser. Et le Seigneur dit, mais j'aurais pu, avec des légions, stopper tous ceux qui m'entourent, mais il fallait que le Fils de l'homme aille à la croix. Rien de ce que fait l'homme ne pourra anéantir les projets divins. Et cela me rassure. Alors, que la nature, ce qu'on appelle la nature, frappe l'humanité par à-coups, et depuis très longtemps, depuis des siècles, qu'il y ait une construction humaine, c'est pas mon propos. Ce que je sais, c'est que Dieu supervise toutes choses. Il contrôle tous les plans, toutes les stratégies, complot ou pas complot. Mais surtout, ce que j'apprends par le psaume 33, c'est que Dieu a aussi écrit et il a annoncé d'avance des projets qui se réaliseront. Très souvent, nous avons du mal à associer Dieu et la colère. Il y a dans les colères de Dieu beaucoup de choses qui touchent des points vitaux de notre vie. Ça peut être des caprices impressionnants de la nature. Et il y a dans l'Apocalypse une série de coupes. La colère de Dieu est présentée sous forme de coupes que Dieu verse. Alors, dans les coupes, il y en a une qu'on peut regarder très brièvement. C'est donc Apocalypse dans le chapitre 16. Et nous avons au verset 8 l'ange qui verse sa coupe sur le soleil. Apocalypse 16, 8. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Alors déjà, aujourd'hui, nous commençons à goûter que rien qu'un petit réchauffement, ça dérègle pas mal de choses. Mais là, les hommes furent brûlés et il y avait une grande chaleur. Et on peut imaginer toutes les conséquences dont les hommes seraient victimes s'il y avait une grosse chaleur. Conséquence, ils blasphémèrent Dieu, le nom de Dieu, qui a autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et là, nous avons un petit peu la clé de tout. Il arrive des moments difficiles, des circonstances que nous ne contrôlons pas, mais quelles qu'elles soient, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je conteste? Est-ce que je blasphème? Ou est-ce que je me repens et donne gloire à Dieu? Dans ces coupes de la colère de Dieu, les catastrophes sont souvent liées à la nature. Notre existence est menacée. Et la question que l'on se pose, c'est « Mais si Dieu existe, pourquoi permet-il cela ?» Vous savez, Dieu envoie aussi ses richesses. Et il y a dans la parole de Dieu un équilibre dans toutes les choses que Dieu fait. Nous devons découvrir le psaume 104. Nous n'avons pas le temps de le lire en entier. Voici un extrait du psaume 104
qui remet les choses en perspective. Le verset 13 nous dit ceci: « De sa haute demeure, Dieu arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile briller son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » C'est aussi à cause de Dieu que nous jouissons de tant de bonnes choses. C'est lui qui nous permet de vivre. Et Dieu nous donne toutes ces richesses. Là, quand nous les prenons, nous ne disons rien, même pas merci. Nous croyons que c'est normal. Par contre, si Dieu secoue la nature, alors là, de suite, on lève le poing contre lui. Mais ne faudrait-il pas aussi, si on se plaint des catastrophes, ne faudrait-il pas aussi être reconnaissant des bienfaits? Dieu nous voit et voit comment nous prenons les choses. Mais il y a une chose que nous devons bien comprendre, c'est que devant Dieu, nous sommes tout petits. Et Dieu nous dit, dans Job 41, verset 2, « De qui suis-je le débiteur ?» Est-ce que je vous dois, vous, humains, quelque chose? Et c'est bon de méditer sur cela. Ce grand Dieu de l'univers, mais qu'est-ce qu'il doit à l'un? Absolument rien. Il me doit rien. Pourquoi je me plaindrai? Et il ajoute, sous le ciel, tout m'appartient. Il y a un autre texte qui va nous aider. Il y a Jérémie, puis Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Eh bien, ce verset nous apprend que Dieu contrôle et de lui viennent toutes choses. Et la fin, la conclusion pratique pour moi, ce que le Seigneur me dit par ce texte, mais pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? C'est étonnant une telle question, mais pourquoi je me plaindrais? J'ai tellement pendant des années profité des bienfaits de Dieu, pourquoi je me plaindrais si quelque chose de difficile arrive? Et la conclusion, s'il faut se plaindre de quelque chose, parce que on peut se plaindre, et la liste est impressionnante des choses dont on se plaint tout le temps, s'il faut se plaindre de quelque chose, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Chose que l'on ne fait pas souvent. On se plaint facilement des péchés des autres, mais des siens, c'est autre chose. À cela, quand on reprend le psaume 33, nous découvrons que les desseins de l'Éternel subsistent. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. C'est ce que nous dit le psaume 135,6. Et devant cette réalité, je dois apprendre surtout à régler le problème de mon péché. La première chose, c'est d'arrêter d'étudier peut-être, mais d'où vient ce virus, qui l'a fait, pourquoi, quand, comment. Ce que Dieu me demande de faire, dans ces moments qui sont angoissants, il faut le dire, c'est, mais quelle est ma relation réelle avec le Seigneur? Est-ce que j'ai réglé le problème de mon péché? Est-ce que je suis en règle avec lui? Est-ce que j'ai une relation réelle avec lui? Il y a 2 psaumes qui sont particulièrement importants, surtout dans ce contexte d'aujourd'hui, c'est le psaume 90-91. Le verset 8 du psaume 90 nous dit « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes, cachées. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. » Et puis verset 11 « Qui prend garde à la force de ta colère? Si Dieu a devant lui tout ce que j'ai fait de mal, je dois prendre garde à la force de sa colère. » Et nous voyons que cette colère n'est pas quelque chose de vain, elle est écrite et Dieu l'exercera. Et Dieu me dit dans le psaume 33 que tout ce que Dieu dit le fait. Et le chrétien sait
par contre, que la colère de Dieu, elle est déjà tombée sur quelqu'un. Elle est déjà tombée sur notre Seigneur. Nous allons en reparler dans quelques instants. Alors, la question pour le moment qui se pose, mais est-ce que ce fléau, c'est une colère de Dieu? En tout cas, c'est probablement un avertissement. Est-ce que le chrétien est touché par ce fléau? Bien sûr. Matthieu 5, 45, c'est un passage connu qui nous dit « Il fait lever son soleil sur les justes et les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Tout le monde est concerné. Et dans le psaume 91, bien sûr, il y a ce passage sur la protection. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, ni la peste, ni la contagion. » Alors le mot contagion, ici, est une traduction aussi de destructeur, que l'on retrouve dans Deutéronome 32, 24 ou Ézéchiel 28. Mais ces deux psaumes, d'ailleurs, dans leur contexte, ont été écrits par Moïse. Alors, on n'a pas l'habitude d'imaginer qu'il y ait des psaumes de Moïse, mais ces deux psaumes sont de Moïse. Et ici, Moïse décrit comment Dieu a protégé son peuple en Égypte. D'ailleurs, les fléaux de la colère de Dieu sur l'Égypte n'a pas touché le peuple d'Israël. Donc, 1000 tombés à droite à gauche, eux étaient protégés. Et c'est leur témoignage qui est donné là, ce qu'ils ont connu. C'est un témoignage que nous ne pouvons pas forcément généraliser, bien que Dieu ait pour chacun de nous un itinéraire et une vie. D'ailleurs, à ce propos, il faut connaître bien ce psaume 139, verset 16, qui me dit « Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Donc, juste avant de naître, j'étais une masse informe et vide, mais les yeux de Dieu me voyaient déjà. Et Dieu avait inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Alors, ce qui me rassure, c'est que la vie est éphémère. Le psaume 90 le dit. La vie ressemble à un son, à une fleur qui apparaît, qui disparaît. Il y a plusieurs images. Et l'exhortation de Dieu, c'est « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Et que chaque jour soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse. On ne maîtrise rien. Je ne connais pas le nombre de jours qui m'est destiné, et heureusement, parce que ce serait très angoissant. Un jour, nous allons partir, mais comment partirons-nous? Est-ce que ça sera à cause d'un fléau qui tombe sur le monde? Est-ce que ça sera une mort de vieillesse bienheureuse? Est-ce que ce sera une maladie? Nous partirons. Nous allons partir. Mais l'important, c'est d'avoir réglé le problème de son péché, de connaître le Seigneur. Et quand le nombre de jours destinés est arrivé, il est arrivé. Et une nouvelle vie va commencer. C'est ce qui compte. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, nous voyons Paul et Silas qui sont enfermés dans une prison et qui chantent. Ils sont confinés. Ils ne comptent pas combien de jours ils seront confinés. Ils ne sont pas en train de se dire « mais nous connaissons Dieu, pourquoi ne nous délivre-t-il pas ?» Et Dieu va finir par les délivrer, mais néanmoins, ils chantent. Par contre, Étienne, il ne sera pas enfermé, mais il va être lapidé, et Dieu va le reprendre. Dieu a un itinéraire pour chacun de nous. Mais l'important, c'est d'être dans sa main et de compter sur lui. Il y a un psaume aussi, le psaume 103, que je voudrais vous lire. Et dans ce psaume, verset 8, nous lisons ceci. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Et il ne nous traite pas selon nos péchés, et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est
grande pour ceux qui le craignent. En ayant accepté de craindre Dieu, en ayant regardé ce qu'il a fait pour moi, eh bien, je sais qu'il ne me traite pas selon mon péché. Et pour une raison toute simple, je découvre dans la Bible que quand Christ, mon Sauveur, était sur terre, avant la croix, dans le jardin de Gethsémane, il va prier « Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et dans cette agonie, et dans son humanité, le Seigneur disait « Mais si je pouvais ne pas connaître la coupe de ta colère, si je pouvais ne pas boire le jugement que je vais avoir, mais que je ne mérite pas, parce que c'est pas moi qui ai péché. Mais pas ma volonté, mais la tienne. » La volonté du Père, c'est qu'il envoie son Fils afin de vivre la coupe de la colère, ces fameuses coupes que l'on voit dans l'Apocalypse d'ailleurs, mais qu'il les vive, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et si moi, je crains Dieu, j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur, la colère qui m'était destinée ne me touchera pas puisqu'elle est tombée sur Christ. Ainsi, il ne me traitera pas, psaume 103:10, selon mon péché. Il ne nous punira pas selon nos iniquités. Au contraire, nous entrons dans le bénéfice de son amour et de sa bonté. La bonté de Dieu est un thème immense, aussi fort que la colère. Elle est à notre disposition. Les gens contestent, rouspètent, blasphèment dès que ça va mal. Alors que quand ça va bien, ils s'en attribuent tous les mérites et n'ont aucune reconnaissance. Le désir de Dieu, c'est de nous donner de pouvoir vivre au présent, dans la paix, dans la joie, mais avec la perspective éternelle que dès que nous partirons, nous serons avec lui, nous entrerons dans cette merveilleuse place qu'il a préparée pour nous. Et toutes les personnes qui lèvent actuellement le poing contre Dieu ne veulent pas tendre la main vers Dieu pour recevoir de lui. Et comme quelqu'un a dit, tant que le poing est levé, la main n'est pas ouverte pour recevoir. Je voudrais terminer en vous parlant de Voltaire. Voltaire, qui vivait à Genève, a pris avec horreur un événement terrible, le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Ce qui va amener une correspondance avec Rousseau sur ce sujet. Mais comment se fait-il qu'il y ait tant de victimes? Où est la providence divine? Et Voltaire va quand même écrire ces phrases que je vous cite. « Quelquefois dans nos jours consacrés aux douleurs, par la main du plaisir nous essuyons nos pleurs. Mais le plaisir s'envole et passe comme une ombre. Nos chagrins, nos regrets, nos pertes sont sans nombre. Le passé n'est pour nous qu'un triste souvenir. Le présent est affreux, s'il n'est point d'avenir. Si la nuit du tombeau détruit l'être qui pense, un jour tout sera bien, voilà notre espérance. » Oui, c'est exact. Nous qui connaissons le Seigneur, qui nous avons accepté ce merveilleux Rédempteur, eh bien un jour tout sera bien. Nous avons cette espérance. Et en attendant, nous marchons pas à pas, jour après jour, dépendant de lui. Il nous donne sa paix, que les choses aillent bien ou que nous soyons dans l'adversité. Il nous accompagne jour après jour. Saisissons cette espérance, méditons ces passages et que le Seigneur nous permette de vivre au milieu de cette angoisse générale, eh bien, dans sa paix, qu'il nous accompagne dans les jours qui viennent, dans ce mois si spécial, et qu'il bénisse chacun d'entre vous. Amen. Merci Alain pour ce message et merci à vous d'avoir suivi ce culte. On s'excuse parce qu'il est un peu court, mais on n'a pas eu vraiment le temps de tout préparer vu que les annonces du gouvernement sont venues un peu en milieu de semaine, donc c'était un peu difficile à gérer. Mais on vous promet que les prochains cultes seront un peu plus longs avec un peu plus de chants
et un peu plus de temps passé ensemble. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce moment qu'on a passé en ligne, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu. Donc vraiment, passez une bonne semaine. Et donc pour les prochains cultes, donc ça sera toujours pareil, vous allez recevoir le lien soit par mail, soit vous pouvez directement accéder dans le site de l'église et dans l'onglet prédication ou dans la page principale, vous verrez un lien pour aller accéder au culte en ligne directement sur YouTube. Voilà, donc passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse durant cette semaine. À bientôt.